Tic-tac, mathématiques, sciences, tic-tac. En tout cas, c'est nickel, tic-tac. Aïe, 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 tic-tac. Aïe, 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 Bonjour et tic-tac. bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. 4 vidéos donc en nombre et calcul et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des puissances d'exposants négatifs. Alors donc, sur les vidéos des puissances, on avait compris un petit peu qu'est-ce que c'était qu'une puissance, comment ça s'utilisait et notamment donc comment ça marchait sur les exposants positifs. Mais après, une fois qu'on a vu les puissances en général, on s'est intéressé à un cas particulier des puissances, que sont les puissances de 10, et on a vu les exposants négatifs. Et donc là, on avait vu que c'était simple globalement sur les puissances de 10. Mais il serait quand même plus intéressant de voir ça dans le cas général, donc comment ça marche les exposants négatifs. Ok. Donc là, ici, on va s'intéresser aux puissances d'exposants négatifs. Ok. Voilà. Donc les puissances d'exposants négatifs, en réalité, vous connaissez déjà ça, puisqu'en réalité, on avait plus ou moins défini ça avec les puissances de 10. Donc, on en a déjà parlé avec les puissances de 10, et donc on va c'est un exemple par exemple de puissance de 10 à l'exposant négatif. Par exemple, 10 exposant moins 3, voilà, c'est 1 millième, donc c'est 0,001, ok. Voilà. Donc en gros, ça correspond à 1 millième, donc 3 chiffres après la virgule. Donc voilà. Donc on avait vu que ça marchait comme ça pour les exposants négatifs avec les puissances de 10. En gros, le nombre qui était en haut à droite, donc quand vous avez moins quelque chose, ça indiquait en fait le nombre de chiffres que vous avez après la virgule. C'est ça qu'on avait raconté. Ou bien on avait défini ça aussi de la manière suivante, c'est-à-dire le nombre que vous avez en exposant, enfin moins quelque chose en exposant, et donc pour les puissances de 10, on avait dit qu'en gros, ça correspond aussi au nombre des zéros que vous avez. Ok. Voilà. Donc du coup, ça, c'était ce qu'on a vu pour l'instant en termes d'exposants négatifs. Mais on n'avait pas généralisé ça donc pour tout. Donc là, justement, je vous rappelle mine de rien qu'un nombre à l'exposant 1, c'est égal donc au même nombre. Donc par exemple, si tu as 10 exposants 1, on avait déjà parlé de ça, ça fait tout simplement 10. Ok. Voilà. Donc un nombre à l'exposant 1, c'est égal à ce même nombre-là lui-même. Ok. Et on se rappelle également qu'un nombre à l'exposant 0, ça fait 1. Voilà. C'est important de le savoir et c'est important de le comprendre et de l'apprendre surtout. Surtout le cas d'un nombre à l'exposant 0 qui fait 1. Parce que justement, vous allez vous allez remarquer encore que là, dans ces règles-là, si les nombres du style a exposant 0 ne faisaient pas 1, vous allez vous rendre compte que mine de rien, ça marche pas. Quoi. Et du coup, ça passe pas. Et vous avez peut-être déjà rendu compte que mine de rien, quand on calculait avec des puissances de 10 ou des puissances en général, si on n'avait pas a exposant 0 qui est égal à 1, du coup, ça marchait pas. Donc, justement, les exposants négatifs, comment ça fonctionne dans le cas général. Dans le cas général, quand vous avez un nombre à l'exposant moins n, donc quand vous avez a à l'exposant moins n, c'est égal à 1 sur ce nombre à l'exposant n. Ok. Donc, en gros, un nombre a à l'exposant moins n, c'est égal à 1 sur a exposant n. En gros, c'est égal à la fraction, donc c'est égal à 1 sur le nombre à l'exposant n, tout simplement. Ok. Donc là, voici deux exemples que je vous ai pris. Alors surtout, on va déjà commencer par le premier exemple, qui n'est qu'une application de ce que je viens de dire. Donc là, vous avez 2 à l'exposant moins 5. Donc du coup, vu que vous avez 2 à l'exposant moins 5, c'est égal donc à 1 sur 2 exposant 5. Ce qui veut dire que c'est égal à 1 sur, donc là on va maintenant faire le calcul, sur 2 fois 2, 4, 2 fois 4 fois 2, donc 8, 8 fois 2, ça fait 16, et 16 fois 2, 32. Donc c'est égal à 1 sur 32. Voilà, et vous voyez comment on peut écrire des nombres extrêmement petits avec ces exposants négatifs. Ok. Alors donc on a pu le voir avec les puissances de 10 que les nombres, voilà, ils pouvaient s'écrire de manière très petite comme de manière très grande. Il y en avait vu également avec les tableaux d'unité, que notamment les tableaux de préfixe d'unité, on en a parlé 2 fois normalement, justement que on peut écrire des nombres archi petits comme des nombres archi grands. Ok. En gros, on peut parler de l'univers comme on peut aller jusqu'aux atomes. Ok. Voilà. Par exemple, pour parler du noyau d'un atome, ok, qui est vachement petit, on pourrait par exemple aller jusqu'au femto, ok, donc c'est 10 puissance moins 15 de l'unité. Alors que pour parler de l'univers, on utiliserait la plus grande unité possible, ok. Donc notamment on pourrait utiliser la lumière, voilà, donc ça pourrait être une première possibilité. Mais après on peut également utiliser d'autres préfixes d'unité, ok. Mais le mieux quand même, quand on parle de l'univers, c'est vrai qu'on parle souvent en année-lumière, ok, parce que c'est comme ça et c'est plus simple.
Maintenant, on va parler du deuxième exemple qui peut par moment faire très peur quand on voit ça sur une copie, mais en réalité, ça ne fait pas peur du tout. Vous avez moins 4 à l'exposant moins 2. Ouais, quand vous voyez ça, vous avez toujours peur, hein, ça je le sais, hein, obligé. Donc là, on va pas se prendre la tête, on va faire comme ce qu'on vient de dire. Il suffit d'appliquer en réalité. Hein. Donc moins 4 à l'exposant moins 2, on vient de dire qu'un nombre à l'exposant moins n, c'est égal à 1 sur ce nombre à l'exposant n. Donc du coup, moins 4 à l'exposant moins 2, c'est égal à 1 sur moins 4 au carré. Et n'oubliez pas de mettre la parenthèse, parce que la parenthèse est présente ici. Donc du coup, ne l'oubliez pas. Parce que si vous oubliez la parenthèse, ça donne de moins 4 au carré. Et du coup, moins 4 au carré, ça fait moins 16 quand il n'y a pas les parenthèses. Alors que là, comme moins 4 au carré est écrit de cette manière-là avec les parenthèses, et du coup, tout simplement, ça fera 16. Donc du coup, maintenant, on calcule un petit peu. Moins 4 à l'exposant 2, ça fait donc tout simplement 16. Ok? Donc ça fait du 1/16e. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà, vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut juste appliquer ce conseil. Ok? Voilà, on ne se prend pas la tête. On essaie d'appliquer comme on peut. Et puis voilà, voilà. Donc, il faut retenir là-dessus qu'un nombre à l'exposant moins n, c'est égal à 1 sur ce nombre à l'exposant n. Ok? Voilà, voilà. Donc, un nombre à l'exposant moins n, c'est égal à 1 sur a exposant n. Voilà, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, maintenant, on va parler d'un autre cas que sont les fractions. Ah oui, parce que là, ça peut angoisser certains. Bon, avant de parler même des fractions, déjà, on va déjà faire une petite remarque, mine de rien. Quand vous avez un nombre à l'exposant moins 1. Quand vous avez un nombre à l'exposant moins 1, et du coup, voilà, voilà, a exposant moins 1, et vous allez vous rendre compte que, mine de rien, c'est égal à 1 sur a. Donc, en gros, quand vous avez un nombre à l'exposant moins 1, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il suffit juste d'écrire l'inverse. Donc, je vous donne un exemple. Donc, exemple, si je prends 3 à l'exposant moins 1, si on applique ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mettre un nombre à l'exposant moins quelque chose, un nombre à l'exposant moins quelque chose, c'est comme 1 sur quelque chose. C'est comme 1 sur le nombre à l'exposant n, ok? Donc à l'exposant quelque chose. Donc du coup, on applique ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et on s'aperçoit donc que si on applique ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ça donne du 1 sur 3. Ou du 1 sur 3 à l'exposant 1. Mais vu qu'un nombre à l'exposant 1 est égal à un nombre lui-même, du coup, ça fait du 1 tiers. Donc là, quand vous voyez 3 à l'exposant moins 1, par exemple, ça vous fait du 1 tiers. Alors, je vous donne un autre exemple quand même pour que vous soyez rassurés. Si je vous donne 500 à l'exposant moins 1, là, c'est la même chose finalement. Ça donnera du 1, voilà, voilà, sur 500. Et voilà, donc là, ça donnera du 1 sur 500, comme je vous le disais. Bon, on pourrait également écrire 500 exposant 1. Mais vous voyez que c'est pas très utile d'écrire exposant 1 en sachant qu'un nombre à l'exposant 1, comme je vous l'ai dit, c'est égal à, à ce nombre-là. Donc si j'écris 500 à l'exposant 1, c'est la même chose que 500. Donc du coup, c'est un peu comme le calcul littéral, ou si vous écrivez 1x, vous voyez pas l'utilité. Il n'y a pas d'utilité, d'écrire seulement un seul x. Encore 2x, 3x, 4x, 1,5x, ça a une utilité. Mais écrire un seul x, c'est pas logique. Enfin, ça n'a pas d'utilité du moins. Ok, ça pourrait s'écrire, mais ça n'a pas d'utilité. C'est comme un nombre à l'exposant 1, ça pourrait s'écrire également, mais vous voyez, ça n'a pas d'utilité, mine de rien. Donc du coup, quand vous avez un nombre à l'exposant moins 1, en réalité, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement en fait donner l'inverse du nombre. Ok, donc vous pouvez avoir 1 million, 4 millions à l'exposant moins 1, et ça fera du 1 sur 4 millions, ou bien du 1 sur 500 millions, ainsi de suite. Ok, voilà, voilà. Donc, il ne faut pas vous affoler, même si vous avez de trop grands nombres, vous y arrivez toujours. Avec, du moins quand il y a l'exposant moins 1. Bon, maintenant, nous allons parler des autres cas, et notamment du cas des fractions à l'exposant moins n. Qu'est-ce qui se passe pour le cas des fractions à l'exposant moins n? C'est ce que nous allons voir. Alors, on va partir d'un exemple basique. Donc, vous avez moins 2 tiers, le tout à l'exposant moins 2. Donc, on va essayer de mettre cette fraction à l'exposant moins 2. Ok? Donc, voilà, c'est parti mon kiki. Donc, nous avons appris qu'un nombre à l'exposant moins n, c'est tout simplement 1 sur ce nombre à l'exposant n. Donc c'est parti mon kiki. Donc si on applique cette règle, ça donnerait que... Ça donnerait quoi? Ça donnerait du 1 sur, tout simplement, moins 2 tiers, mais au carré. Voilà, voilà. N'oubliez pas les parenthèses, c'est très important. Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, du coup, le carré ne pourra pas s'appliquer à toute la fraction. Maintenant, ça donnerait donc du 1 sur 2 tiers au carré. Ce qui est égal donc, on effectue le calcul, à 1 sur 2 tiers au carré, c'est 2 fois 2, 4, et 3 fois 2, 9. Donc, c'est qui est égal à 1 sur 4 neuvièmes.
Donc du coup maintenant c'est parti mon kiki. 1 sur 4 neuvième, je veux dire c'est bien mais voilà, c'est pas compréhensible pour tout le monde. Dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ça en ligne. Donc 1 sur 4 neuvième, c'est la même chose que 1 divisé par 4 neuvième. Ok? Voilà. Ça veut dire ça 1 sur 4 neuvième. Voilà. Donc 1 divisé par 4 neuvième, en réalité c'est la même chose que 1 multiplié par 9 quarts. Voilà. Et donc là, vous apercevez finalement que, ces deux nombres-là, ils sont inverses. Et oui, vous apercevez qu'ils sont inverses, ces deux nombres-là. Parce que quand on multiplie par 3 au dénominateur, on obtient 9. Et quand on multiplie par 2, on obtient 4. Et ainsi de suite. Donc finalement, quand on regarde bien, en fait, on obtient l'inverse, mais juste à l'exposant n. Alors, c'est pour ça que je vous disais, ces deux nombres-là, ils sont inverses, donc 2 tiers et 9 quarts. Mais si en réalité, quand on regarde, c'est pas vraiment l'inverse. Mais ils sont inverses pour une simple raison, c'est que quand vous faites racine de... quand vous faites, je sais pas moi, quand vous faites racine carrée de 9, vous obtenez 3. Et quand vous faites racine carrée de 4, vous obtenez 2. Donc finalement, vous obtenez du 3 demi, ok? Et 3 demi, c'est bien l'inverse de 2 tiers. Donc vous voyez que ces deux nombres-là, ils sont inverses. Jusque là, ce nombre-là, il est inverse à celui-là, à l'exposant n, ok? Donc à l'exposant 2. Donc, de façon générale, quand vous avez une fraction à l'exposant moins n, en fait, il suffit juste de mettre la fraction inverse à l'exposant n. Donc genre, si vous avez une fraction a sur b à l'exposant n, moins n, pardon, du coup, c'est égal à la fraction b sur a à l'exposant n. Donc, on va faire un exemple quand même pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, maintenant que nous avons bien compris le truc, faisons un exemple. Maintenant, vous avez 4 cinquièmes au cas à l'exposant moins 2. Donc, du coup, 4 cinquièmes à l'exposant moins 2, c'est la même chose que 5 sur 4 à l'exposant 2. Et donc, 5 quarts à l'exposant 2, ça fait quoi? Ça fait tout simplement du 5 fois 5, ça fait 5 fois 5, 25. Et 4 fois 4, ça fait 16. Donc, ça fait du 25 16e. Voilà. Donc, ça, c'est pour les fractions à l'exposant moins n. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'un nombre à l'exposant moins n, c'est tout simplement 1 sur ce nombre à l'exposant n. Et quand vous avez une fraction à l'exposant moins n, il suffit juste de donner la fraction inverse, mais à l'exposant n ce coup-ci. Voilà. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.